Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. On est dans une émission à la découverte dans la chaîne PJMA TV dirigée par le directeur principal, le pasteur Joël Lemanaïm. Aujourd'hui, on a eu la grâce de recevoir un père, pas seulement un père, de recevoir mon père spirituel, le pasteur Ige Kitoko. C'est un pasteur, c'est un homme qui a la connaissance, qui a ce qu'on appelle le poids de la génération en génération. Il est un père qui a ce qu'on appelle la connaissance et la sagesse ministérielle. Bonjour, pasteur. Bonjour, l'homme de Dieu, Jérémie. Et aujourd'hui, on a eu la grâce de vous recevoir dans cette émission. Quelles sont des remarques et des paroles d'encouragement par rapport à l'évolution de cette émission? En tout cas, je suis ravi de se présenter aujourd'hui dans votre scène. Et en tout cas, que l'Éternel vous bénisse dans ce grand travail que vous êtes en train d'exécuter dans notre pays, surtout dans le monde entier. Amen, merci. On est là avec le pasteur Ige Kitoko, un père spirituel, un homme de Dieu puissant. Et aujourd'hui, on a un thème très important qui est très cardinal, le sujet de base de notre émission est la place qu'occupe la sagesse dans les ministères. Mais aujourd'hui, on va essayer de développer vraiment profondément sur un sujet avec le pasteur Ige Kitoko, sur un sujet qui est la sagesse intergénérationnelle, mentorat. Le pasteur Kitoko, selon vous, parce que la plupart des orateurs, la plupart des invités qu'on a eu la grâce de recevoir en CD, et chacun d'eux a eu ce qu'on appelle la définition, ce qu'on appelle la capacité de définir la sagesse dans sa manière. Et je voulais vous poser une question, c'est quoi la sagesse selon vous et selon votre connaissance, selon votre durée ministérielle? Alors, merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour cette question très pertinente. Ça va vraiment m'aider à parler de ce thème d'une manière profonde, parce que un sage a dit qu'il faut d'abord définir ce que tu dis pour que les gens puissent comprendre ce que tu veux dire. Alors, c'est très important. Alors, par la définition, j'ai au moins 4 définitions en ce qui concerne la sagesse. Alors, c'est quoi d'abord la sagesse? La sagesse vient de l'hébreu, qui veut dire augment, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est-à-dire la capacité qui permet à un homme de Dieu d'accomplir sa mission ou d'exécuter sa mission. Là, c'est d'abord la première définition de la sagesse. Alors, la deuxième définition de la sagesse, c'est une connaissance équilibrée. Je dis bien une connaissance équilibrée qui permet à l'homme de Dieu de réussir dans son ministère, surtout dans tous les domaines dans son ministère. Alors, c'est quoi encore la sagesse? Parce que c'est très important de définir la sagesse en détail. C'est quoi encore la sagesse? La sagesse, c'est une vision claire des choses. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de prêcher. Le problème, ce n'est pas de recevoir l'appel, mais aussi, il faut avoir la vision claire des choses. Alors, la sagesse, c'est une vision claire des choses qui permet à l'homme de Dieu d'exécuter parfaitement sa mission. Mais maintenant, la quatrième définition de la sagesse, c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un pour permettre à l'homme de Dieu de résoudre les problèmes. Parce que n'oubliez pas, dans le ministère, on retrouve beaucoup de problèmes dans le ministère. Alors, la sagesse permet à l'homme de Dieu de résoudre les problèmes dans le ministère, de traiter les conflits. La sagesse permet à l'homme de Dieu de stabiliser même son ministère. C'est ça ce que je peux dire en un mot sur la sagesse. Merci beaucoup. On est là avec le pasteur Ikito. Et pasteur, par rapport à votre définition, j'ai eu à comprendre que vous avez parlé plus sur la sagesse, la capacité d'accomplir une mission. C'est que si une personne qui a la mission, mais il n'a pas la sagesse, est-ce que cette personne sera capable ou sera à la maisie, cette personne aura ce qu'on appelle la maisie ou la capacité d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée, parce que la mission, c'est Dieu qui lui a donné. Alors, d'où vient la sagesse que cette personne, je vais d'abord formuler très bien ma question, et vous avez parlé ou défini la sagesse
comme une capacité que Dieu donne à une personne d'accomplir une mission. C'est que la sagesse, si j'ai bien compris, c'est que la sagesse, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme d'accomplir une mission. Alors, si une personne a la mission, mais cette personne manque la sagesse, est-ce que cette personne-là va, ce qu'on appelle, accomplir la mission que Dieu lui a donnée? En tout cas, merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'aime beaucoup tes questions. Tes questions, ce sont vraiment des questions très pertinentes qui vont aider beaucoup des hommes de Dieu à comprendre ce que nous sommes en train de parler. Il faut bien me suivre. J'ai vraiment besoin de votre attention. Il faut savoir que la mission que Dieu nous a donnée ne demande pas seulement l'onction. Parce que je vois dans notre génération, beaucoup d'hommes de Dieu cherchent l'onction. Ils font des retraites pour chercher l'onction, mais ils négligent la sagesse. Alors, avant d'aller plus loin, je vais d'abord faire la nuance entre la sagesse et l'onction. C'est quoi d'abord l'onction? L'onction, c'est une capacité que Dieu accorde à quelqu'un pour permettre à quelqu'un d'accomplir sa mission. C'est une capacité aussi que Dieu accorde à quelqu'un pour accomplir sa mission. L'onction, c'est un poids que Dieu dépose sur quelqu'un afin que cette personne-là ne soit pas léger dans sa mission, pour que cette personne-là soit lourde afin d'accomplir sa mission sur la terre. L'onction, c'est un poids. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas porter les poids que Dieu a déposés en toi. L'onction, c'est Dieu à l'homme. L'onction, c'est Dieu, c'est-à-dire, Dieu a fait son entrée à l'homme. Quand on dit que quelqu'un est ouais, c'est-à-dire Dieu a fait son entrée à l'homme pour permettre, d'ailleurs, le travail ou la mission, c'est la mission que Dieu lui-même devait faire. Mais Dieu est un esprit, il n'a pas les capacités pour faire cette mission-là sur la terre. Voilà pourquoi il choisit les gens. Alors, comme il choisit les hommes, alors il donne maintenant aux hommes sa capacité, sa puissance. Lui-même, il s'introduit dans l'homme pour permettre à l'homme d'exécuter sa mission maintenant sur la terre. Alors, lorsque tu as une mission, lorsque tu as l'onction et que tu manques la sagesse, l'onction que tu as reçue là va te tuer. Parce que l'onction, c'est un poids qui permet à l'homme de Dieu d'accomplir sa mission. Mais cette onction-là a besoin de la sagesse. C'est très important. L'onction peut attirer les foules vers toi, ou la foule vers toi, mais c'est la sagesse qui t'aidera à retenir cette foule-là, maintenir cette foule-là, à garder cette foule-là le plus longtemps possible. Parce que le problème, ce n'est pas d'attirer la foule, mais le problème, c'est de garder la foule le plus longtemps possible. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup d'hommes de Dieu. Il y aura un moment donné, à cause de l'onction, ils avaient attiré beaucoup de gens, mais à cause de la manque de sagesse, ils ont perdu la foule. Aujourd'hui, leurs églises sont vides. Alors, l'onction, c'est très important, mais la sagesse fera en sorte que ces gens-là soient assis dans ton ministère le plus longtemps possible. L'onction, c'est pour te mener dans l'élévation, mais la sagesse te permettra à garder cette élévation-là le plus longtemps possible. Alors, le problème, ce n'est pas seulement de prendre l'élévation, mais il faut garder l'élévation. Mais c'est la sagesse qui t'aidera dans le ministère de garder cette foule-là. La sagesse attire et l'onction attire les gens, mais c'est la sagesse qui aidera à un homme de Dieu, un ministre de Dieu, de garder la foule que l'onction a attirée. Et pasteur, et par rapport à votre question, vous avez aussi, j'ai besoin de soulever une question par rapport à votre réponse. Et vous avez touché aussi l'onction par rapport à la sagesse. Parce que dans la Bible, j'entends plusieurs personnes, plusieurs prédicateurs qui disent ceci, que l'onction est transmissible. C'est-à-dire, si je peux imposer quelqu'un les mains et je transmets directement l'onction à la personne. Mais est-ce que la sagesse est aussi transmissible? L'onction est transmissible par l'imposition des mains, mais la sagesse n'est pas transmissible par l'imposition des mains. On acquiert la sagesse par des choses. Ce que tu as vu et ce que tu as entendu. C'est-à-dire, on acquiert la sagesse par l'expérience, par des choses qu'on a vécues sur la terre, par des choses qu'on a vues, par des choses qu'on a expérimentées, par des choses qu'on a vécues sur la terre. C'est à ces moments-là, ça donne à quelqu'un la sagesse. Il y a des choses qui permettent à quelqu'un de prendre la sagesse, l'observation et l'entendement. Je vais dire ça, lorsque nous arrivons sur les mentorats, je vais expliquer ces choses-là. Et on est là avec le pasteur Ikitoko, on est dans l'émission
à la découverte dans la chaîne Pejima TV. Likez, commentez et partagez. Ça va aussi nous motiver de faire encore plus par la grâce de Dieu. Et le pasteur, votre sujet est que la sagesse transgénérationnelle et mentorat. Et c'est quoi le mot ou le concept transgénérationnel? Alors, quand on dit la sagesse intergénérationnelle, on voulait nous dire que, parce que intergénérationnel désigne l'échange entre des générations, plusieurs générations. Alors, quand on parle de la sagesse intergénérationnelle, on parle de la sagesse qui commence dans une génération et qui se transmet dans une autre génération. C'est la sagesse qui commence par une génération, mais qui se transmet dans une autre génération. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 1, verset 4, une génération s'en va, une autre vient. Alors la génération qui veut partir, c'est cette génération qui va travailler pour laisser la sagesse à une génération qui arrive, pour permettre à une génération qui arrive de bien travailler dans le ministère. C'est ça, c'est-à-dire quand on parle de la sagesse intergénérationnelle, on parle de la sagesse qui commence dans une génération et qui se transmet dans une autre génération. Ok, pasteur, par rapport, j'observe beaucoup, parce que j'observe l'Église, j'observe cette génération. Parce que nous voyons que cette génération cherche plutôt l'onction, cherche plutôt de se précipiter, de s'autoproclamer dans les ministères, mais avec le temps, il y a ce qu'on appelle des faillites dans les ministères, ce qu'on appelle des choses qui ne confessent même pas Dieu par rapport à la mission que Dieu a donnée au ministre de Dieu. Et par rapport à votre définition, parce que vous parlez d'intergénérationnel, vous avez dit que intergénérationnel veut dire ce qu'on appelle transmission de deux générations. Ça parle, une génération prend la sagesse, et lorsque cette génération-là constate que le temps et le vieillissement, et cette génération donne la sagesse à une autre génération qui portera ce qu'on appelle la mission, ou d'autres générations, ils vont aussi transmettre à une autre génération. Alors, par rapport à cette génération, est-ce que par rapport au père, lorsque nous parlons des autres générations, une autre génération, nous parlons des pères, et après, nous descendons. Et par rapport à nos pères, est-ce que les pères ont à transmettre la sagesse des générations? Parce qu'il y a des troublés, il y a des dons, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des choses qui créent des dégâts, qui créent des choses qui ne confessent même pas, qui ne sont pas même alignées par rapport au ministère, par rapport aux sagesses que Dieu ou les pères voulaient nous donner. Je parle par rapport à notre pays particulièrement. Je ne parle pas par rapport au monde, mais je parle par rapport à notre pays. Je dis des choses que je connais et par rapport à l'histoire de l'Église que je connais dans notre pays. En tout cas, dans notre pays, nous avons des pères sages, des pères qui ont de l'onction, qui ont des capacités. Mais le problème, c'est aussi que d'autres pères n'ont pas eu les capacités ou les moyens d'encadrer la génération qui arrive. C'est ça aussi certaines choses ou certains problèmes qui ont causé des dégâts par rapport à notre génération. C'est-à-dire, le père, ils n'ont pas eu les moyens de poser les fondements, parce que ce sont les pères qui vont poser les fondements de façon que la génération qui arrive suive le même trace et ils ont marché auparavant. Alors, lorsque les pères, ils n'ont qu'à poser les bases, les fondements, la génération qui suit, ils vont perdre les chemins. Alors, la première faute, les premières fautes, ça arrive d'abord par la première génération de pères. Alors, les deuxièmes fautes, ça arrive à nous, les enfants. Beaucoup des enfants ont commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Lorsque seulement il reçoit l'onction, il reçoit l'appel, il quitte directement l'église de son père, il commence à commencer le ministère. Alors, ils ne savent pas qu'on accueille la sagesse lorsqu'on demeure dans le pied des pères. Alors, comment Élie avait pris, Samuel avait pris la sagesse auprès d'Élie, le sacrificateur. Parce que Samuel était au pied d'Élie. Il était resté longtemps au pied d'Élie, a permis à Samuel de prendre la sagesse d'Élie. Le problème, c'est aussi aux enfants. Les enfants n'aiment pas demeurer au pied de leur père afin de prendre la sagesse, parce que la sagesse vient dans les deux choses, dans l'observation et dans l'entendement. Alors, lorsque tu n'es pas au pied de quelqu'un qui va commencer à exercer son ministère, pour que tu vois
pour prendre la sagesse, et deuxième des choses, pour que tu entendes, pour prendre la sagesse à ce moment-là, lorsque tu vas sortir dans le ministère de ton père, tu vas commencer ton propre ministère, tu n'auras pas les capacités à bien exécuter ta mission. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas eu le temps de s'asseoir dans l'épée de ton père pour accueillir la sagesse qu'on appelle la sagesse intergénérationnelle. Merci beaucoup, le pasteur Hugues. On est là dans cette émission qui est le sujet de base, la sagesse intergénérationnelle mentorat. Et par rapport à cette question intergénérationnelle, on voit ce qu'on appelle la succession. C'est-à-dire, vous avez dit que le père laisse à une autre génération. C'est déjà ce qu'on appelle passage du pouvoir, succession. Mais j'ai une question, pasteur. Pourquoi tant de ministères se fondent après le départ de l'idée? Pourquoi tant de ministères se fondent après le départ d'un leader? Il y a beaucoup de raisons qui permettent à ce que certains ministères se fondent après le départ de leader qui avait commencé l'œuvre. Mais je vais parler seulement d'une seule raison qui fait en sorte que certains ministères se font. Je prends l'exemple de Josué. Josué était un leader charismatique qui avait hérité le ministère auprès de son père Moïse. Parce que lorsque Moïse était mort, Dieu avait élevé Josué pour que Josué puisse continuer l'œuvre. Mais vous allez constater ce que Moïse avait fait à Josué. Josué n'avait pas fait ça à certaines personnes. Josué avait reçu l'onction, avait reçu le ministère, mais la chose que Josué avait fait, Josué n'avait pas préparé sa succession. Pourquoi certains ministères se fondent? Pourquoi certains ministères se détruisent lorsque les leaders n'est plus là? Parce que le leader lui-même ne savent pas préparer la succession. Lorsqu'il n'y a pas une forte succession, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui peut succéder, alors à ce moment-là, le ministère va se détruire après l'homme de Dieu. Deuxième des choses que je vais dire, à part, il peut y avoir quelqu'un qui peut succéder, c'est bien. Mais est-ce que la personne qui a succédé avait compris la vision du Père? C'est ça aussi le problème. Tu peux succéder le Père, mais si tu ne comprends pas la vision du Père, le ministère va s'effondrer. Le problème, ce n'est pas aussi de succéder le Père, mais de comprendre la vision du Père, et ça va aider les ministères de continuer et d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, pasteur. Mais j'ai besoin de soulever une question par rapport au phénomène qui se passe aujourd'hui. Parce que vous avez parlé de succession. On se dit, si nous voulons qu'un ministère reste stable, il faut que le Père laisse un successeur capable d'accomplir ce qu'on appelle de continuer la vision du Père. Et je voulais poser une question par rapport au phénomène qui se passe aujourd'hui, parce que vous êtes un père qui dirige le ministère. Vous avez ce qu'on appelle la sagesse. Et par rapport à cette question, vous allez vraiment me donner la réponse. Est-ce qu'un successeur doit être ton fils biologique pour succéder ton ministère ou ton église? Non, là nous tombons dans les sacerdoces lévitiques. C'est dans les sacerdoces lévitiques que le ministère se transmet du père au fils. Parce que dans cette époque-là, c'est seulement la tribu de Lévi qui travaillait dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire avait appelé seulement la tribu de Lévi, particulièrement la famille d'Aaron, qui devait travailler dans le ministère. Alors, lorsqu'il n'y a pas les pères, les fils biologiques va remplacer directement. Mais le livre d'Hébreux nous enseigne quelque chose que le sacerdoce a été déjà changé. Comme le sacerdoce a été déjà changé, même les lois sont changées aussi. Alors, comme les lois ont changé, le ministère ne peut pas se remplacer de père au fils biologique. Le problème, ce n'est pas de donner le ministère à ton fils biologique, mais le problème, c'est de donner le ministère au fils qui avait compris ta vision et à la personne que Dieu avait choisie et à la personne que Dieu t'avait montré lorsque tu étais déjà en vie. À ce moment-là, tu vas donner le ministère à ces fils-là. C'est ça ce que je peux dire en un mot par rapport à cette question-là. Et merci beaucoup. On est avec le pasteur Hugues. Et papa mentorat, parce que vous avez parlé d'intergénérationnel et ça va vraiment, ça nous a mené ce qu'on appelle des poser aussi d'autres questions par rapport aux successions.
et par rapport au phénomène qui se passe aujourd'hui. Est-ce que par rapport à ces phénomènes-là, vous êtes content ou non par rapport à ces phénomènes qui se passent aujourd'hui? Et parce que la plupart des pasteurs disent ceci que mon fils est appelé et il a ce qu'on appelle vraiment là, les ministères, il a ce qu'on appelle l'appel. Dieu m'a dit de rendre mon fils biologique, de laisser le ministère de diriger. Ça crée ce qu'on appelle des désordres. Il y a aussi d'autres fils qui ont eu ce qu'on appelle abandonner l'église, ce qu'on appelle aller faire ce qu'on appelle des églises quelque part. Et le père là appelle ces fils-là des rebelles par rapport à ce qu'on appelle à la compréhension, à sa connaissance, de laisser son fils biologique succéder à sa place. Est-ce que vous êtes content à ça, ou vous êtes d'accord à ça, ou vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce phénomène-là? En tout cas, je ne peux pas dire directement que je ne suis pas d'accord, mais par rapport à la lumière des Écritures, on ne peut pas laisser le ministère à un fils biologique. Nous voyons ça, il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent. Pourquoi? Parce que certains hommes de Dieu cherchent à concevoir l'héritage. Ils voient l'Église comme un héritage, alors ils ne voient pas les moyens de prendre l'Église et de donner à quelqu'un d'autre. Ils voient que toutes ces choses-là vont aller dans une autre famille. Voilà pourquoi ils prennent la décision de concevoir l'héritage, ils choisissent leur propre fils et ils donnent le ministère ou la succession à leur propre fils. En tout cas, c'est ce phénomène-là ou cette chose-là n'est pas bien par rapport à la lumière des Écritures. Si l'homme de Dieu, si le fils biologique est réellement appelé par Dieu, les fils, tu avais vu, entendu des choses pour les fils biologiques, là, ce n'est pas un problème. Mais si le fils n'est pas appelé et que tu saches à concevoir l'héritage, là, le fils recevra l'héritage physique, mais il ne recevra pas l'onction. Les fils spirituels qui sont dans l'église, ils ne vont pas recevoir l'église, ils ne vont pas recevoir les baffles, les chaises, mais ils recevront l'onction. Après toi, les gens sauront que ton fils que tu avais placé dans l'église, il n'avait pas l'onction. Il avait reçu l'église, il avait hérité l'église, il avait hérité les chaises, il avait hérité les bancs, il avait hérité certaines choses, mais il n'avait pas reçu l'onction. Parce que dans les temps, l'onction va toujours nous montrer la personne qui en avait et la personne qui n'en avait pas. C'est ça. Merci beaucoup, le pasteur Hugues. On parle ici un sujet, la sagesse intergénérationnelle, mentorat. Le pasteur Hugues, on peut toucher ce qu'on appelle le mentorat. C'est quoi un mentor? Qui est un mentor? Parce qu'il y a un problème qui règne aujourd'hui, qui ronge vraiment la ville au milieu des serviteurs de Dieu. La plupart des serviteurs de Dieu disent ceci: ça c'est mon père, ça c'est mon mentor, ça c'est mon père. Est-ce que vous pouvez nous donner définir d'abord ce qui est un mentor, et vous pouvez aussi donner ce qu'on appelle la différence entre un père et un mentor? Alors, avant toute chose, je vais d'abord définir les mentorats. C'est quoi les mentorats? Le mentorat, c'est la relation qui existe entre le mentor et les mentorés. Le mentor, c'est une personne qui est expert dans un domaine. C'est une personne qui a une connaissance. C'est une personne que Dieu a utilisée dans un domaine d'une manière profonde. Ce n'est pas un père. Un père spirituel, c'est une personne que Dieu a établie principalement dans ta vie, que Dieu t'a placé devant toi pour t'encadrer, pour t'enseigner, pour te nourrir, pour t'orienter, pour te permettre afin d'accomplir ta mission sur la terre. Mais un mentor, c'est quelqu'un qui a une connaissance particulièrement juste dans un domaine que le fils, lorsqu'il a vu que peut-être son père spirituel, il n'a pas cette expertise-là, alors il peut regarder quelqu'un d'autre comme un mentor. Alors à ce moment-là, il peut jeter les yeux là-bas pour prendre ce que le mentor a, pour permettre à un fils d'aller de l'avant par rapport à l'appel ou à la mission que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, un mentor, c'est quelqu'un qui est expert dans un domaine, c'est quelqu'un qui a l'expérience, c'est quelqu'un qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses. Il a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. C'est une personne-là qu'on peut appeler un mentor pour encadrer certaines personnes afin que ces enfants-là
arrivent à accomplir leur mission sur la terre. Le mentor, c'est un homme qui a la sagesse, qui a vécu ce qu'on appelle l'expérience. Oui. C'est cet homme-là qu'on va appeler le mentor. Et par rapport, il y a une question il y a des gens qui se passent à la télé, il y a des pasteurs, il y a des débats. Est-ce qu'il existe un père spirituel dans la Bible? Est-ce qu'il existe vraiment un père spirituel? Oui. Le père spirituel existe dans la Bible. D'abord, l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Lorsque tu lis 1 Corinthiens 4, verset 15. L'apôtre Paul a dit, vous pouvez avoir cependant plusieurs maîtres, mais c'est moi qui suis votre père. C'est moi qui suis votre père. Dans d'autres versions, on parle de père spirituel. Dans d'autres versions, on parle de père spirituel, de père de la foi. Et par rapport à ce texte biblique-là, nous voyons d'une manière claire que le père spirituel existe bel et bien. Alors, lorsque nous partons encore dans le livre de Philémon, nous allons voir quelque chose que l'apôtre Paul est en train de dire à Philémon, que Onésime, mon enfant, que j'ai engendré spirituellement dans les chaînes. Dans les chaînes. C'est-à-dire, il appelle Onésime son enfant qu'il a engendré spirituellement dans les chaînes. Alors, ce sont des textes clés qui nous montrent que le père spirituel existe bel et bien. C'est ça ce que je peux dire par rapport à ça. Il existe un père spirituel par rapport à la connaissance et aux réponses de notre père, notre pasteur, Hugues Kitoko. Pasteur, pourquoi est-ce qu'un vrai mentor doit préparer quelqu'un à le déplacer? Un vrai mentor doit former quelqu'un et cette personne-là, un jour, va vraiment le dépasser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des mentors qui ne veulent pas que la personne ou le fils qui l'a formé, que ces fils-là ne puissent pas les dépasser. Alors, pour bien répondre à cette question, on peut lire des rois 2, et là nous voyons l'histoire d'Élie et d'Élisée. C'est cette histoire qui va nous aider à comprendre bien si le mentoré ne peut pas dépasser les mentors. Alors, de là, nous voyons quelque chose de très important qui peut nous expliquer. Parce que, de là, nous voyons qu'Élie, comme le mentor, avait fait 7 miracles clairs qui est énuméré dans la Bible. Mais lorsque nous voyons de la part d'Élisée, Élisée a fait 14 miracles. C'est de là nous voyons d'une manière claire qu'un mentoré peut dépasser un mentor. Peut dépasser un mentor. C'est bel et bien. Des mentors qui ne veulent pas que leur mentoré les dépasse, ce sont des mentors jaloux qui n'acceptent pas que leurs enfants, d'ailleurs, un bon père, un bon mentor, il va accepter son fils d'aller plus loin et de faire des choses que lui, il n'avait pas fait sur la terre. C'est très important. Alors, il faut, d'ailleurs, même dans nos maisons, il y a nos parents, et certains parents, ils n'ont pas étudié comme nous. Certains parents ont étudié, ils ont terminé leurs études dans des humanités. Mais ils nous ont poussés à aller plus loin dans les études. Alors, tout père, tout mentor est là pour permettre à ses enfants de faire des choses plus grandes que lui. Alors, dans cette histoire, je ne sais pas si tu peux m'aider à dire certaines choses par rapport au mentor et au mentoré. Vas-y. Alors, dans l'histoire d'Élie et d'Élisée, c'est vraiment une histoire qui nous enseigne beaucoup de choses, qui nous explique ce qu'un mentor peut faire à un mentoré. Alors, Élie comme un mentor, Élisée comme un mentoré, la Bible dit qu'un jour, Dieu avait dit à Élie, va, je t'envoie, tu vas oindre Azaël comme roi à Syrie. Tu vas oindre aussi Jéhu comme roi en Israël et tu oindras aussi Élisée à ta place. Parce que Élisée était le mentoré. Alors, Élie était un mentor. C'est-à-dire, Élisée était le mentoré qui devait remplacer le mentor.
Tout mentor doit savoir qu'il y aura un temps qu'il ne sera pas sur la terre. Voilà pourquoi il doit déjà préparer sa succession. C'est très important. Il doit déjà préparer sa succession. Alors, pour que le mentor prépare bien sa succession, il faut qu'il amène le mentoré à vivre les 4 étapes. C'est ce que Élie avait amené Élisée à expérimenter. Élie a amené Élisée à expérimenter les 4 étapes qui avaient bien formé, parce que le problème, ce n'est pas de dépasser les pères, mais le problème, c'est d'être bien formé afin de dépasser les pères. C'est très important. Alors, la Bible a dit, Élie avait pris Élisée. Lorsqu'il a pris Élisée, il a amené Élisée de vivre les 4 étapes. La première étape, c'était Gilgal. La deuxième étape, c'était Bethel. La troisième étape, c'était Jourdain, et c'était Jéricho, et la 4e étape, c'était Jourdain. Je ne sais pas par rapport à ça, si tu as une question par rapport à ces 4 étapes, qu'un mentoré peut passer pour expérimenter des grandes choses et pour vivre des grandes choses auprès de son mentor. Je ne sais pas si tu as une question. Et je n'ai pas de questions à ça. On est là, on est béni avec le pasteur Ikitoko. Et on part vraiment presque à la fin. Je vais vous laisser le temps même, quelques minutes, pour parler aux gens qui nous suivent, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct, il y a des gens qui nous suivent tellement. Et par rapport à ce que vous avez dit, c'est très important pour les ministres de Dieu, pour les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu qui servent auprès d'un père, auprès d'un mentor. Ça va vraiment donner ce qu'on appelle la connaissance, ce qu'on appelle des bénéfices dans leur ministère. Ça va aussi vraiment leur donner ce qu'on appelle la compréhension et la connaissance par rapport à ça. Je vais vous laisser la place pour quelques paroles, pour donner, pour motiver, pour ce qu'on appelle communiquer quelques connaissances par rapport à ce que vous avez dit. Alors, par rapport aux relations qui existent entre les mentors et les mentorés, tout mentoré doit savoir qu'il y a 4 étapes qui vont permettre à un mentoré d'aller plus loin que son mentor. Il y a 4 étapes que Élie avait amené Élisée. Alors, la première étape, c'était Gilgal. Lorsque Élisée suivait Élie, Élie n'avait pas directement donné le manteau à Élisée. Parce que le problème, ce n'est pas de recevoir l'onction. Le problème, c'est de passer dans ces 4 étapes. La première étape, c'était Gilgal. Or, Gilgal était le lieu que les enfants d'Israël, dans la conduite de Josué, étaient circoncis. Alors, les mentors doivent veiller. Lorsque le mentoré est auprès de lui, il doit veiller sur la circoncision du mentoré. Parce que le problème, ce n'est pas que le mentoré puisse recevoir l'onction. Mais le problème, il faut veiller, est-ce que le mentoré est circoncis? Parce que les Gilgal étaient les lieux où les enfants d'Israël étaient circoncis. La raison pour laquelle Élie avait amené Élisée afin qu'Élisée soit circoncis à Gilgal. La circoncision nous parle de détachement de la vieille nature et de revêtement de la nouvelle nature. Parce que l'apôtre Paul nous parle pas de la circoncision de la chair, mais de la circoncision du cœur. Il faut qu'il ait la transformation du mentoré. Tu ne peux pas donner l'onction au mentoré si le mentoré n'est pas au préalable transformé. Il faut savoir d'abord, il faut constater, quand tu regardes les mentorés, il faut constater, est-ce que les mentorés étaient déjà transformés? Abandonne l'ancienne vie, abandonne le péché. À ce moment-là, ça va permettre au mentoré de continuer la marche. Alors la Bible dit qu'Élie a mené Élisée à Gilgal. Élisée a été circoncis. Après avoir circoncis, Élie a dit à Élisée, maintenant Dieu m'envoie à Bethel. C'est très important. Quand Élie a dit à Élisée d'aller à Bethel, Élie n'avait pas appelé Élisée. Mais Élisée lui-même avait suivi Élie. Lorsque l'enfant, le mentoré, est circoncis, il est réellement converti, tu ne vas pas les forcer pour te suivre, pour recevoir l'onction. Lui-même va comprendre que je vais suivre cette personne-là afin de recevoir l'onction. C'est alors que le mentoré qui est Élisée, lorsqu'il était réellement converti, il a commencé à suivre Élie à Bethel. Alors Bethel, c'est très important parce que Bethel veut dire la maison de Dieu. Lorsque le fils est réellement converti, maintenant tu vas amener le mentoré d'entrer dans l'église. Il faut enseigner les mentorés. C'est quoi l'intercession? C'est quoi l'adoration? Il faut enseigner les mentorés. Comment on prêche?
Il faut enseigner les mentorés. L'organisation de l'église. C'est très important d'apprendre les mentorés, ce qui se passe dans l'église. C'est ce que Élie avait fait à Élisée. Il a amené Élisée à Bethel pour prendre Élisée, ce qui se passe dans l'église. Lorsque maintenant, Élie avait compris que Élisée a compris, il a encore enlevé Élisée dans cet endroit-là, il a encore amené Élisée dans les troisième étape qu'on appelle maintenant Jéricho. Or, il faut savoir que Jéricho était un endroit qui était maudit par Josué. Parce que lorsque Josué avait pris Jéricho, il avait maudit Jéricho. Mais la Bible dit, il y avait quelqu'un au nom de Uriel. Lorsque Uriel était venu, Uriel avait payé le prix de son premier-né et de son fils cadet. Alors, le premier-né et le fils cadet, il avait payé le prix. Uriel représente Dieu. Mais je me pose la question. Si Uriel représente Dieu, qui était le premier-né et le dernier fils qui pouvait enlever la malédiction? Le premier-né et le dernier-né représentent le premier-né et le dernier-né, le premier et le dernier qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à ce moment-là, c'est dans Jéricho qu'Élie avait enseigné à Élisée de la connaissance de Dieu. Alors, c'est dans Jéricho qu'on apprend maintenant au mentorer comment connaître Dieu. Alors, lorsqu'on passe à Jéricho, la Bible dit maintenant, Élie a amené Élisée dans le Jourdain. Maintenant, c'est dans le Jourdain qu'Élie avait pris à Élisée comment maintenant opérer dans les surnaturels. J'avais dit quelque chose de très important. Lorsque le mentoré est auprès d'un mentor, il doit saisir les deux choses, l'observation et l'entendement. Ce sont des deux choses très importantes. La Bible dit que lorsqu'on arrive dans le Jourdain, Élie a pris le manteau, il a frappé dans le Jourdain et le Jourdain était séparé en deux. C'était très important. Alors, à ce moment-là, le mentoré doit suivre les mentors. Il doit commencer à regarder comment mon père est en train d'agir dans cet endroit. Comment mon père est en train de faire son ministère dans cet endroit. Parce qu'il faut retenir, ce que ton père est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que toi tu le feras demain. Alors à ce moment-là, Élisée suivait bien Élie de ce que Élie était en train de faire. Lorsque Élie a pris le manteau, il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est séparé en deux. Élisée regardait. Mais Élisée ne savait pas que le Jourdain qui était séparé en deux, le même Jourdain là sera fermé et il aura moyen maintenant de les séparer ça encore. Alors la Bible dit qu'ils ont traversé en deux. Alors à ce moment, lorsque Élisée a pris le manteau, directement la Bible dit que Élie était là maintenant devant le Jourdain. Comment Élisée a séparé les Jourdains? C'est parce que Élisée avait observé la manière dont Élie avait séparé les Jourdains. Alors la relation qui existe entre les mentors et les mentorés est basée sur des choses, sur l'observation et l'entendement. Lorsque le mentoré est auprès d'un mentor, il doit regarder comment le mentor est en train de résoudre les problèmes, comment le mentor est en train de prêcher, comment le mentor est en train d'interpréter, comment le mentor est en train de résoudre les conflits. Dans l'exercice de son ministère, les mêmes problèmes que son père ou son mentor traitait, et ce sont les mêmes problèmes qui reviendront maintenant dans ta vie. Alors, si tu n'avais pas observé, tu n'avais pas entendu, alors tu n'auras pas la capacité ou les moyens de résoudre ces problèmes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On était là dans l'émission PJMA TV, dans la chaîne PJMA TV, dans l'émission À la découverte. On a eu la grâce d'écouter, de recevoir le pasteur Ige Kitoko. Et j'étais là aussi avec vous, le révérend Jérémy Elinga. Et on était avec le pasteur Joël derrière caméra et le pasteur Placide. Que Dieu vous bénisse abondamment. On était là, on a eu à parler sur la sagesse intergénérationnelle et mentorat. Et le pasteur a dit quelque chose de très important. Le père, il faut que le père transmette ce qu'on appelle la sagesse à une génération qui vient. Parce qu'il a bien dit, une génération ça va, et une autre génération vient. Oh, j'ai béni chaque personne qui était là en ligne.
qu'ils ont eu la capacité de nous suivre en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine.